Coucou les poissons, bienvenue sur la chaîne. Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de novembre 2024. Alors, on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille pour aller voir déjà votre énergie générale, l'énergie qui va vraiment vous guider ce mois-ci, l'énergie dominante. Ensuite, on ira voir plus précisément ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et professionnel avec l'oracle de Béline. Et on ira voir également les opportunités du mois et puis quelle surprise vous attend ce mois-ci. J'utiliserai également le 77 d'Aliasquet pour effectuer votre météo énergétique. Et ensuite, on utilisera le petit oracle des anges pour voir quel message vos anges et vos guides ont pour vous, pour mieux vous accompagner. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à revenir sur cette vidéo durant le mois de novembre pour un petit peu vous réimprégner du message. Parfois, ça peut aider. Voilà, je dis ça, vous faites comme vous voulez, mais je vous invite à le faire. Je tenais également à remercier les personnes qui sont présentes sur la chaîne depuis maintenant avril 2023. Donc, merci à vous. On est 14 000, donc ça me fait vraiment plaisir. Ça prouve vraiment que ce que je fais eh bien, vous plaît. Donc, merci. Merci également pour vos messages, pour votre abonnement, pour vos likes. Ça participe énormément à faire grandir la chaîne puisque c'est comme ça, vous le savez, hein, YouTube, c'est comme ça que ça fonctionne, hein. Plus il y a de personnes qui s'abonnent, bah, plus la chaîne sera mise en avant. Donc, merci à vous. Merci de faire connaître cette chaîne en partageant également la vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me retrouver également sur Facebook. Il y a une page dédiée. Je vais rajouter bien sûr du nouveau contenu sur les réseaux sociaux. Instagram aussi, bientôt, je vais faire du contenu pour Insta. Bref, donc faites attention, il y a une autre chaîne, enfin pas une autre chaîne, une autre page Instagram qui s'appelle Il n'y a pas de hasard. Donc voilà, allez bien dans les liens qui correspondent à ma chaîne. De toute façon, je mets tout en descriptif de vidéo. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien soyez les bienvenus sur la chaîne. Merci de nous rejoindre. Je me présente brièvement, je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue depuis vraiment, je pratique la cartomancie depuis 25 ans. J'ai commencé à l'âge de 12 ans et puis petit à petit, c'est vraiment devenu une vocation professionnelle. J'explique d'ailleurs tout mon parcours, mon cheminement sur mon site internet que vous pouvez aller voir à www.yapadehasard.com. Toutes les informations, vous les retrouvez bien entendu dans le descriptif de cette vidéo. Et puis pour les personnes qui le souhaitent, je propose évidemment des guidances privées par téléphone ou en visio. Vous prenez soit rendez-vous directement via le site internet ou alors dans ce cas-là, vous me téléphonez. Voilà, tous mes contacts, email, téléphone sont également dans le descriptif. Voilà les poissons. Eh bien, on va commencer tout de suite avec cette énergie générale qui va vraiment vous guider tout au long de ce mois de novembre. Et eh bien, c'est parti. Pour le signe poisson, le signe des poissons au mois de novembre 2024. Signe poisson, novembre 2024. Énergie générale, énergie dominante. Pour le signe poisson, énergie générale, énergie dominante, signe poisson. Alors, vous avez le fou. Alors, je précise que le mat ou le fou, hein, ça dépend, c'est une arcane majeure qui nous parle de liberté, la liberté intérieure, le fait de s'abandonner aussi à l'inconnu. C'est une carte qui nous parle d'aventure, vous savez, cet esprit d'aventure, le fait d'oser sortir des sentiers battus. Ça peut nous parler aussi de notre grain de folie, parfois qu'il faut savoir écouter. Ça peut nous parler également un nouveau commencement et puis une période, bien entendu, qui est faite d'incertitude, puisque vous démarrez peut-être quelque chose de nouveau et puis, ben voilà, vous ne savez pas encore où vous mettez les pieds et c'est forcément, ça peut être très excitant. Alors, vraiment, ce que je ressens ici pour vous, mes amis, c'est vraiment, il y a de l'audace, il y a une énergie de tout simplement oser
aller au-delà peut-être de certaines limites que vous vous étiez fixées jusqu'à maintenant. Il y a vraiment cette ouverture aux possibilités, que la vie pourrait vous offrir. Et puis, le défi ici, ce sera surtout d'arriver à suivre cet élan du cœur qui a envie de s'aventurer et de faire confiance, hein, d'oser un petit peu se laisser prendre un petit peu par la vie. Donc, vous êtes là-dedans ce mois-ci. Vous allez écouter cet élan du cœur qui a besoin de se faire entendre. Voilà. On va aller voir maintenant avec l'oracle de Béline ce qui va se passer pour vous, les poissons. Alors déjà, on a une petite indication de la nature de votre énergie du mois. Ça donne le ton, d'accord? Donc, on va voir dans le domaine sentimental. Je rappelle que c'est le domaine sentimental englobe la vie amoureuse, bien entendu, mais aussi la vie amicale, la vie intérieure, la vie familiale. Donc, on va regarder ce qui va ressortir le plus pour vous, les poissons, pour ce mois de novembre. Allez, signe poisson, domaine sentimental en novembre 2024. Signe poisson, domaine sentimental, novembre 2024. Alors là, vous ressortez ici, ça peut aussi nous parler, si vous êtes un homme, de votre force intérieure. Vous savez, cette énergie plus intime, plus intériorisée aussi. Ça peut nous parler d'une figure féminine dans votre entourage ou alors une personne chère à votre cœur. Dans tous les cas, ici, il est question aussi je pense que pour beaucoup de femmes, c'est une énergie qui est en train de se... Vous devez le sentir d'ailleurs, qu'il y a quelque chose là qui est en train de se passer pour vous. Et surtout sur le plan plus intime, plus intérieur. Vous savez, ce qui se passe en nous. Voilà, vous travaillez là-dessus. Il y a une énergie qui a envie de se faire entendre ici. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, on parle de vous, là. Domaine sentimental pour le signe poisson. Donc, vous allez peut-être vous recentrer, vous voyez. Là, ici, vous avez la carte pensée, amitié. Donc, ce mois-ci, vous allez vous faire confiance. Vous allez écouter un petit peu cette voix intérieure qui bienveillante, une voix qui vous rassure. Il y a aussi peut-être la présence d'un ami cher à votre cœur, une personne très proche de vous, qui est très à l'écoute de vos besoins, de vos attentes, de vos envies, qui a envie d'être présent à vos côtés, qui vous soutient aussi dans cette période que vous traversez. Peut-être que vous traversez des difficultés en particulier, mais là, ici, vous avez vraiment la présence d'un ami et j'ai l'impression que vous vous recentrez aussi beaucoup sur vous-même. Alors, on va préciser davantage avec mon autre Béline. Allez, pour le signe poisson dans le domaine sentimental, signe poisson dans le domaine sentimental au mois de novembre 2024. Signe poisson, novembre 2024. Vous voyez, vous avez la présence d'un homme. Alors, je vous dis, c'est soit un ami, votre ami, peut-être un meilleur ami, une présence, ou alors un homme avec qui vraiment vous partagez beaucoup de valeurs, d'affinités. Il y a beaucoup d'affinités entre vous. Il y a peut-être même un rapprochement. Peut-être que justement, il y a des sentiments qui sont en train de s'éveiller. Alors voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de se développer dans cette relation. Donc, si vous êtes célibataire, par exemple, soyez attentive parce que peut-être que cette personne essaye de vous dire quelque chose, essaye de vous faire part de ses sentiments. Donc, n'hésitez pas à vraiment écouter cela. Peut-être qu'au début, ça vous demande de sortir de votre bulle, de sortir d'une certaine zone de confort. Hein. Je vous rappelle que vous avez le fou. Donc, c'est peut-être quelque chose... Vous étiez peut-être même pas forcément préparé. Peut-être que c'est quelque chose qui vous tombe un peu dessus. Vous vous y attendiez pas, peut-être. Pour certaines personnes, ça peut être le cas. Dans tous les cas, là, il y a vraiment une personne qui va énormément compter durant le mois de novembre, avec qui vous allez partager beaucoup de choses, beaucoup de moments
peut-être de tendresse, d'amitié, d'écoute mutuelle, voilà, avec, une certaine sincérité, une certaine, vous voyez, un rapprochement, profond. Voilà, quelque chose comme ça. Pour les personnes qui sont en couple, ce que je vois ici, c'est, justement, une certaine complicité que vous allez développer avec votre partenaire durant le mois. S'il y a par exemple eu un moment un petit peu d'éloignement ou eh bien, ce mois-ci, vous pourriez, être surprise par, cette complicité qui reviendrait dans votre vie de couple et peut-être vous avez ouvert quelque chose et votre rapport à l'autre est en train de changer. Pour les personnes qui sont, plus, intéressées par la vie intérieure, c'est, là clairement, votre, rapport à l'homme qui est en train d'évoluer. Peut-être que vous étiez un petit peu, comment dire? Jusqu'à maintenant, vous étiez dans certaines relations et puis là, vous vous ouvrez petit à petit à une autre façon d'interagir avec, peut-être, les hommes en général. Vous voyez? Il y a un travail qui a été fait et il y a une certaine douceur, une certaine tendresse qui se dégage de vous durant le mois de novembre. Voilà. Alors, on va regarder avec les anges de l'amour pour voir quel message supplémentaire je peux avoir pour vous. Allez, pour le signe des poissons, dans le domaine sentimental, signe poisson, domaine sentimental au mois de novembre. Il peut y avoir aussi pour les personnes célibataires une rencontre importante avec qui, quand vous voyez, c'est plutôt une personne avec qui vous allez sentir au départ plutôt une affinité amicale. C'est pas forcément tout de suite une personne avec qui va vous plaire sur le plan charnel, hein. Vous voyez, peut-être, c'est peut-être tant mieux pour vous si c'est le cas. Mais au départ, vous verrez, il y aura plutôt une amitié qui pourrait se développer ici. J'ai l'impression que c'est plutôt une personne qui sort, des fréquentations, dont vous avez l'habitude, d'accord? Alors, les poissons au mois de novembre 2024 dans le domaine sentimental. Quel message pour vous? Ah, c'est étonnant, on vous parle des finances et de la carrière. Donc, il semblerait que peut-être vous rencontrez des problèmes financiers et donc ça pourrait interférer avec votre façon d'interagir avec l'autre. Il y a peut-être des questions comme ça. Alors on va regarder avec le petit livret. Comme ça, vous aurez vraiment le détail. Donc là, on vous dit que l'amour et l'argent sont liés depuis toujours et cette carte met l'accent sur cette corrélation. Les anges de l'amour veulent vous délivrer des pressions financières ou professionnelles afin que vous puissiez apprécier tous les aspects de votre vie, y compris l'amour. Alors oui, peut-être que c'est une problématique ben, voilà, qui vous prend vraiment du temps, qui vous prend un peu aussi la tête. Et donc, ça peut venir vous empêcher parfois de développer des relations sociales parce que vous avez besoin de vous concentrer sur le travail. Alors, bien que le travail soit une source de satisfaction et d'ouverture du cœur, il doit être équilibré par d'autres facettes de l'amour comme le jeu et le rire. Vous avez reçu cette carte parce que vous avez besoin d'une infusion de légèreté. Donc là, on vous dit justement de sortir, d'aller voir des amis, de voilà, essayer de vous ouvrir à une autre tonalité de relation. D'accord? Là, on vous dit également, faites appel aux anges pour remonter votre morale, vos niveaux d'énergie, hein. Le fait parfois de fréquenter d'autres personnes, ça peut aider. Pour remonter aussi vos finances, votre carrière et tout ce qui pourra contribuer à vous apporter la paix. Voilà, donc là, je ne peux que vous dire, d'aller, de vous amuser, d'être dans cette complicité avec les autres, voilà. D'accord? Il y a un besoin de connexion pour, réouvrir un petit peu le chakra du cœur.
Alors, pour le signe des poissons. Signe des poissons dans le domaine de l'activité. Je rappelle que le domaine de l'activité, et c'est vraiment un domaine au sens large, ça veut dire que ça concerne autant les personnes qui sont en activité comme salariés ou indépendants, ou alors les personnes qui sont à la retraite, ou alors qui tout simplement au chômage. On va regarder ce qui ressort le plus pour vous. Allez, pour le signe des poissons, au mois de novembre 2024, dans le domaine de l'activité. Ouh, très très bien là. Vous voyez, c'est pour ça aussi que vous aviez finance et carrière qui est ressorti dans le domaine sentimental. C'est peut-être parce que justement, vous vous lancez, peut-être que vous créez, vous êtes en pleine création d'entreprise, vous lancez quelque chose, ou alors vous avez l'intention de quitter votre travail et donc forcément, toutes ces questions liées à votre travail accaparent beaucoup votre esprit actuellement. Vous avez peut-être l'intention de déménager, voire même de déménager à l'étranger. Vous envisagez un voyage important pour vous, ce qui fait que vous n'avez peut-être pas envie de vous engager davantage dans une relation. C'est tout à fait possible. Il y a peut-être aussi un éloignement géographique hein, au niveau professionnel qui fait que la personne avec laquelle il y aurait possibilité de développer une relation, on va dire, plus intime, eh bien, serait remise en question du fait que peut-être vous déménagez, peut-être que vous vous entrevoyez un nouveau départ donc dans le cadre de votre activité, peut-être vous partez à la retraite, peut-être que tout simplement vous vous lancez vous avez signé un nouveau contrat, si par exemple vous étiez au chômage et donc vous n'avez pas vraiment la disponibilité pour le faire. Euh, Dans tous les cas, ici, il y a un nouveau commencement. Bon, on l'a vu déjà avec le mat. C'est pour ça, vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds. Vous ne savez pas trop exactement ce qui vient, ce qui arrive, ce qui va se passer. Donc, comment vous engager ou comment aller plus loin dans une relation quand finalement on ne sait pas trop. Voilà, bon, bah là, on vous dit, soyez dans la légèreté, essayez de prendre les choses avec beaucoup plus de spontanéité. C'est pas parce que vous êtes dans une période qui vous engage véritablement que forcément vous devez vous consacrer qu'à ça. Vous voyez, bon, en tout cas, dans le domaine professionnel ou domaine de l'activité, il y a un démarrage. Il y a peut-être aussi vous abandonner un projet parce que vous sentez que finalement ça va pas le faire. Il y a aussi l'occasion de saisir une chance ici, une opportunité. Il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec un déplacement important pour votre carrière. Vous vous sentez aussi peut-être prêt au sens large à vous lancer dans une création d'entreprise, à vous lancer, pourquoi pas, à développer un projet d'expatriation, par exemple. Il y a quelque chose comme ça. Dans tous les cas, là, il y a un projet nouveau qui démarre à partir du mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Pour le signe des poissons, novembre 2024, signe des poissons, novembre 2024, au mois de novembre 2024, signe des poissons, domaine de l'activité. Ici, il y a un conflit intérieur. Je le ressentais déjà, hein, je vous ai dit, c'est comme si, alors, soit vous avez envie de partir d'une activité et vous savez pas trop si c'est sage de le faire, soit il y a l'envie tout simplement de créer votre entreprise, mais bon, il y a encore pas mal de choses à faire et vous êtes dans le combat. Vous voyez, il y a peut-être le sentiment de ne pas faire exactement ce qu'il faut et il y a voilà, il y a un espèce de conflit intérieur qui se dégage ici. Vous écoutez aussi peut-être un peu trop l'avis des uns et des autres sur la bonne chose à faire. Essayez justement de prendre de la distance par rapport à ça. Il peut y avoir aussi des discordances avec un conjoint qui ne partage pas forcément vos aspirations au niveau professionnel et ça pourrait engendrer quelques contrariétés, crispations, enfin vous voyez quoi. Et donc il faudra faire
preuve de fermeté dans votre caractère et restez combatif durant cette période. De toute façon, on verra plus en détail, hein, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour voir avec le 77 d'Alias Kay, hein, plus en détail le déroulé, la dynamique du mois. Alors, on va en remettre encore une pour le signe des poissons. Il peut y avoir aussi, pour certaines personnes, un licenciement. D'accord? Et donc, vous êtes dans une phase, il peut même avoir des démarches juridiques parce que justement, vous ne vous entendez pas sur la façon de partir avec votre hiérarchie, par exemple. Il peut y avoir ces questions-là. Dans tous les cas, on comprend mieux pourquoi vous avez le fou. Ici, il y a un grand, grand nouveau départ dans votre vie active, professionnelle, significative. D'accord? Allez, pour le signe poisson, dans le domaine de l'activité, au mois de novembre 2024, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Vous voyez, on insiste. Hein. Là, il va falloir rester combatif. Il va falloir aussi dénouer certaines oppositions. C'est une phase pas évidente, d'accord? La carte process, c'est vraiment, il faut se battre pour ses convictions, faut forger, cette force en vous, faut trancher parfois, une décision malgré que c'est pas on peut se sentir en conflit par rapport à une décision que vous à prendre. Dans tous les cas ici, moi ce que je sens, c'est que certes, il y a peut-être un sentiment de culpabilité ou vous voyez quelque chose comme ça, mais bon, c'est quand même un pas à faire, quoi. Là, il va falloir franchir le pas d'une manière ou d'une autre. Alors justement, c'est là où on va voir les opportunités du mois. En quoi la période du mois de novembre, les poissons vous sera favorable. En quoi la période du mois de novembre sera favorable pour le signe poisson. En quoi la période du mois de novembre sera favorable au signe poisson. Quelles sont les opportunités de ce mois? En quoi la période sera favorable pour le signe poisson? Quelles sont les opportunités pour le mois de novembre? Ici, vous avez la carte de l'eau. Donc, à bien des égards, elle est similaire à la carte du fou, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une carte qui nous parle généralement d'incertitude. Hein. C'est comme si, imaginez, vous prenez un bateau et finalement, bon, maintenant on sait que normalement on arrive à bon port, hein, à part catastrophe, mais là c'est pas le cas. Mais vous savez, c'est l'idée que, surtout à l'époque, on prenait un bateau, mais on n'était finalement jamais certain de vraiment arriver à bon port. Ben là, c'est un peu la même idée comme le fou, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incertitude. Et là, vous avez justement l'opportunité de vous jeter à l'eau. C'est une période où il va falloir faire preuve de courage, d'audace, d'oser l'aventure, d'accord? C'est l'opportunité qu'on vous offre. On vous offre également l'opportunité d'un voyage ou alors d'un projet à l'étranger. Donc, si c'est le cas, je vous invite vivement à accepter cette opportunité. En tout cas, c'est extrêmement favorable. Bon, après, n'oubliez pas, hein, ça reste quand même une guidance générale. Donc, pour être certain, c'est toujours mieux de faire une guidance privée. Au moins, il y a plus d'assurance. Mais bon, vous voyez, vous avez compris les énergies, les dynamiques qui se dégagent ici. Alors, pour le signe poisson, quelle est l'opportunité? Quelles sont les opportunités de ce mois de novembre pour le signe poisson? Ici, vous avez la carte de la table. Et là, ça rejoint ce que je vous disais plutôt dans le domaine sentimental. Là, c'est une période où franchement, vous auriez tort de rester chez vous. Vraiment, c'est une période où vous pourriez faire de belles rencontres, des personnes avec qui vous allez partager beaucoup d'affinités, de valeurs,
de passion, vous voyez, avec qui vous allez vous sentir à l'aise, et puis ce sera très agréable, hein. Cette carte, c'est vraiment une carte de convivialité, de célébration, d'invitation. Donc n'hésitez pas à sortir de votre zone de confort là au mois de novembre. C'est le bon moment pour le faire. C'est vraiment le bon moment pour vous lancer. D'accord? Allez, une autre. Quelles sont les opportunités pour ce mois de novembre 2024? Signe Poisson. Signe Poisson, novembre 2024. Quelles sont les opportunités pour vous? Vous avez la carte maladie, donc c'est le bon moment pour sortir parce que je pense que, admettons, il y a peut-être eu des complexes liés aux finances ou liés à la carrière, des complexes liés à un handicap ou vous voyez des complexes liés à votre corps, liés à votre... Enfin, voilà, qui sont propres à vous. Et là, c'est le bon moment pour surmonter ces complexes-là et puis tout simplement vous confronter à l'autre, ouvrez-vous là, ici, ce mois-ci. C'est l'occasion de guérir aussi, de laisser derrière vous certaines choses et d'avancer. Et puis, tout simplement, de profiter des bons moments de la vie. Vous voyez, d'être plus à l'aise socialement ici. D'accord? Voilà. Alors, maintenant, on va regarder quelle est la surprise de ce mois de novembre. Qu'est-ce qui va véritablement vous émerveiller durant le mois de novembre 2024, les poissons? Qu'est-ce qui va émerveiller le signe poisson en novembre 2024? Vous avez la carte de l'argent, d'accord? Donc, soit c'est votre rapport à l'argent. Vous allez voir que, de toute façon, vous voyez, hein, finance et carrière est ressorti. Je pense qu'il y a un nouveau départ. Donc, du coup, il y a quelque chose de nouveau qui va changer dans votre rapport à l'argent, dans votre façon comment dire, de vous ouvrir à l'abondance dans votre vie. Il y a aussi cette idée vous allez peut-être être très étonné aussi si vous vous lancez dans une nouvelle activité ou vous créez une entreprise. Le retour pourrait être étonnamment extrêmement positif. D'accord? Donc, il y a vraiment, vous allez être étonné en tout cas sur la notion aussi de demander et de recevoir. C'est comme si j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est comme si vos échanges euh, seront beaucoup plus fluides. Vous allez le ressentir. Et je pense que c'est parce que il y a quand même cette ouverture aux autres. Vous allez apparaître aux yeux des autres plus cool, plus ouvert, plus souriant, plus avenant. On aura je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Et donc, ça va jouer aussi sur votre capacité à gagner de l'argent ou à développer votre entreprise euh, voilà, ou à vous enrichir aussi de manière générale, tant au niveau humain qu'au niveau matériel. Vous voyez, voilà. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles ici, de bonnes surprises qui arrivent sur le plan financier. Donc, vous avez toutes les raisons de faire confiance et d'avoir la foi dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. La seule chose, je pense que ce qui va être déterminant, c'est votre capacité enfin, vraiment à vous ouvrir à l'autre et à sortir de chez vous, à rencontrer l'autre et puis pas hésiter aussi à fréquenter des personnes dont vous n'avez pas forcément l'habitude de fréquenter. D'accord? Ouvrez le champ, là, ici. C'est ça qui est mis en avant ici. Alors, justement, maintenant, on va aller voir la dynamique du mois. On va essayer de comprendre plus en détail ce qu'on veut vous dire. Alors, pour cela, on va utiliser, comme je vous ai dit, le 77 d'Aliaské. Donc, du 1er au 12 novembre 2024. 1er au 12 novembre 2024 pour le signe Poisson. 1er au 12 novembre 2024, signe Poisson. Voilà, vous voyez, magnifique. Vous rentrez dans le mois avec cette dynamique extrêmement
positive. Vous avez la carte 62, c'est une carte où en fait il y a quelque chose là, ce mois-ci, qui va faire sens pour vous. Alors peut-être ce sera au niveau professionnel, peut-être ce sera au niveau sentimental, peut-être même les deux. D'accord? Mais dans tous les cas, vous entrez dans le mois avec cette, intérieurement, cette présence où vous vous dites, OK, là, j'y vois beaucoup plus clair, la vie a plus de sens pour moi, j'avance avec plus de confiance, plus d'assurance, vous allez être positif, vous avez envie de, vous êtes dans cette énergie de contribution, vous avez envie de, vous êtes positif, vous voyez, vous êtes dans cette attitude positive, constructive. Et donc, justement, c'est en ayant cette attitude-là que toutes les démarches que vous allez entreprendre auront de grandes chances d'aboutir favorablement. C'est ça aussi qu'on veut vous dire. On vous encourage ici à aller de l'avant. Et puis, justement, il y a vraiment cette idée aussi d'acceptation de soi accompli. Vous voyez, vous permettez aux choses qu'elles soient telles qu'elles sont. D'accord? Donc, il y a vraiment cette grande ouverture d'esprit, ouverture de cœur. Voilà, vous osez l'aventure, vous osez franchir un pas décisif dans votre vie. Alors, du 1er au 12 novembre 2024 pour le signe Poisson. 1er au 12 novembre 2024. Magnifique. Ici, vous avez la carte 64. Donc, soit c'est vraiment vous vous pardonnez à vous-même quelque chose, soit c'est vous pardonnez quelque chose à quelqu'un d'autre, vraiment vous pardonnez vraiment. Vous êtes dans ces énergies aussi de rapprochement, vous avez envie de vous sentir lié à l'autre. Il y a quelque chose de renaissant ici. Et puis, je pense que vous avez envie de peut-être pardonner certaines choses pour avancer dans la vie. Vous voyez, comme si vous avez pris de la hauteur, en fait, dernièrement, et puis vous avez changé de regard sur la vie en général, sur les relations, sur les hommes, les femmes. Vous voyez, il y a quelque chose qui a mûri ici. Il y a une grande ouverture à tous les niveaux. Alors, du 1er au 12 novembre 2024 pour le signe Poisson, 1er au 12. Magnifique. Il y a peut-être un déplacement, hein, parce qu'on a quand même pas mal de cartes. Donc un voyage, un déplacement important. Ça peut être aussi un rapprochement géographique d'une personne. Voilà, peut-être qu'il y a une personne qui n'habite pas vraiment près de chez vous et vous allez tout simplement peut-être lui rendre visite ou aller la voir. Il y a l'envie de se rapprocher. En tout cas, la carte 13, c'est une carte qui nous parle généralement oui, de déplacement. Mais il y a aussi quelque chose, on va dire, de plus général, au sens où c'est comme si vous êtes dans cette dynamique intérieure de tracer votre propre route, justement en partant à l'aventure. S'il y avait un mot pour vous qui était on va dire, le dénominateur commun de tous les tirages dans cette vidéo, je dirais c'est l'aventure. Il y a l'envie de partir à l'aventure, d'oser l'aventure, peut-être avec une personne. Voilà, il y a une ouverture, vous avez fait tomber des barrières ici, psychologiques, mentales. Voilà, il y a des barrières qui ont sauté. Vous avez décidé vraiment d'oser, en fait, tout simplement. Alors, du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe des Poissons. Du 12 au 21 novembre. Ici, on a la carte 29. Donc, c'est une carte qui nous parle plutôt, vous savez, quand on se sent un petit peu perdu, on cherche une issue à une situation où on ne sait pas trop comment prendre le problème. On est un peu perdu, quoi. On est un petit peu... elle est où la sortie? Donc là, pourquoi on nous parle de ça? Donc, il y a peut-être, durant cette période où vous allez... il y a eu cette ouverture, puis à un moment donné, vous allez vous dire, « Ouh là là, je ne sais pas où je vais, j'ai aucune certitude, qu'est-ce qui se passe, je suis peut-être un peu perdue. » Voilà, il y a un peu ça. Alors, du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe Poisson. Du 12 au 21 novembre 2024, signe Poisson. Ah, eh bien, je ne suis pas étonnée. Hein, on l'a eu 3 fois, la carte de l'argent.
Donc vous pourriez vous sentir au départ peut-être un peu perdu dans, ce nouveau projet professionnel ou dans cette, nouvelle, façon de créer ou de créer de la valeur. Il y a le sent ou alors dans votre propre valeur, la valeur de ce que vous offrez, de voilà, j'ai l'impression que vous allez travailler sur ces questions-là durant cette partie du mois, et vous pourriez vous sentir au départ un peu perdu parce que tout simplement, eh bien, il y a des situations qui sont totalement inédites et donc forcément, on n'a pas les réponses tout de suite. Et je pense que c'est faire preuve d'humilité et de sagesse que justement de ne pas croire qu'on a les réponses à tout et au contraire de laisser le temps au temps, d'écouter un petit peu autour de nous ce qui se passe, notre environnement, de prendre le temps de se renseigner, s'informer, voilà, d'être patient parce que, parce que certaines choses demandent du temps à comprendre. Et puis bah là, j'ai l'impression que vous serez là-dedans. Vous allez vous poser beaucoup de questions sur la valeur de ce que vous avez à offrir ou votre propre valeur. Euh, il y a des questions à ce niveau-là. Qu'est-ce que je vaux? Voilà, vous travaillez là-dessus. Alors, du 12 au 21 novembre 2024 pour le signe des poissons, 12 au 21. Là, vous avez la carte 18, donc elle pourrait, si vous voulez, dans le Béline, elle correspond à la carte de la table, par exemple. C'est les célébrations, les fêtes. Donc, on vous dit, certes, vous vous sentez peut-être un peu perdu sur la question financière ou la question d'une offre en particulier, où il y a peut-être une offre que l'on veut vous faire et vous ne savez pas trop si, s'il faut y aller ou pas. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est en prenant de la hauteur et en étant plus spontané, plus dans la légèreté, ne vous prenez pas trop au sérieux en fait. Essayez de vous amuser, de jouer. C'est plus dans la détente que vous trouverez les réponses à vos questions concernant ces thématiques-là. D'accord. Essayez de vous amuser davantage. C'est assez contre-intuitif parce que souvent on se dit non mais là l'argent c'est une question sérieuse ou ce que j'ai à offrir c'est une question sérieuse et donc on est grave quoi, hein, vous voyez dans la démarche. Ben là on vous dit de faire tout le contraire, d'être plutôt dans plus de légèreté et de détente. Amusez-vous quoi. C'est peut-être limite en vous amusant que vous allez trouver les réponses. Alors, du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe Poisson. Du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe Poisson. Là, ici, vous allez réussir à faire taire cette voix un petit peu paralysante. Vous savez, cette voix qui souvent nous dit non, mais sois plus discipliné, sois plus si, tu n'es pas assez, machin, bidule. Cette voix un peu dure, négative, pas forcément encourageante, pas motivante. Vous voyez, cette voix qui nous plombe des fois. Eh bien, c'est bien parce que justement, sur cette troisième partie du mois, peut-être que vous avez trop écouté justement au milieu du mois cette voix intérieure et puis vous avez compris que faut un peu moins se prendre la tête et puis du coup grâce à ça vous allez réussir à faire taire ce critique intérieur qui commence sérieusement à nous agacer, hein, d'accord. Surtout qu'il n'apporte rien, il ne fait que nous embrouiller, il n'apporte absolument rien. Alors, du 21 au 30 novembre 2024, pour le signe des poissons, du 21 au 30 novembre 2024, signe poisson. Ici, vous avez la carte 10 qui représente alors soit un sentiment de stagnation ou alors le besoin, vous savez que à un moment donné, on a besoin que les choses soient fixes.
tout bouge, tout va trop vite, ou on se sent un peu perdu et donc du coup on se dit: «Ouh là là, ce serait bien de poser les choses, essayer d'y voir un peu plus clair, j'ai besoin de stabilité». Vous voyez un petit peu ce sentiment-là? Et ben, c'est un peu ça. J'ai l'impression que, c'est, ou alors vous sentez que c'est un petit peu le calme, avant la tempête. Il y a quelque chose comme ça ou voilà. Il y a aussi cette idée de faire le silence en vous, là, sur cette partie du mois, d'écouter non pas justement ce critique intérieur, mais d'écouter plutôt votre intuition, d'écouter cette voix qui est plutôt bienveillante, encourageante, stimulante, qui est plutôt dans la construction, cette voix qui vous permet de faire un pas après l'autre et puis sans stress, sans pression. Voilà, donc il y a peut-être besoin un petit peu de prendre du recul, de se poser durant cette période-là pour écouter, plus attentivement, la voix qui fait vraiment bouger les choses, hein, pas celle qui nous paralyse. D'accord? Du 21 au 30 novembre 2024 pour le signe des Poissons, du 21 au 30, 21 au 30 novembre. Magnifique! Vous avez la carte de l'amour. Alors, il pourrait y avoir aussi un sentiment de plénitude ici, c'est-à-dire que c'est dans ce calme intérieur, dans cette écoute profonde, dans ce temps que vous vous accordez durant cette fin du mois, qui va vous permettre de trouver cet enthousiasme en vous et donc je pense, de pouvoir franchir un pas. Hem, donc la carte 5, c'est aussi une carte qui nous parle de complétude, d'affection. Il pourrait y avoir, avec, justement, par exemple, une personne avec qui vous vous êtes rapproché, avec qui il y a eu des moments de vraiment très sympathiques et durant cette période, vous allez, je pense, essayer d'éteindre, de faire taire cette voix intérieure, qui pourrait venir vous faire douter de cette relation. Vous allez réussir, je pense, à faire en sorte d'être plutôt à l'écoute de cet amour naissant ou de cette relation naissante, vous voyez? Donc il y a vraiment, l'envie de partir à l'aventure pour vous au mois de novembre, d'oser l'aventure, d'oser une aventure aussi peut-être, voilà, ou alors peut-être une aventure professionnelle, d'écouter l'amour d'une passion, l'amour d'un métier, voilà, de vous ouvrir à tout ça. Donc c'est une période d'ouverture et puis surtout, je pense, vous allez sortir des chemins battus là, ici. Voilà, alors je vous rappelle que si vous avez besoin de moi, vous pouvez accéder à une guidance privée par téléphone ou en visio. Soit vous prenez rendez-vous via le site internet www.yapadehasard.com, soit vous me téléphonez ou vous m'envoyez un mail et je vous expliquerai la marche à suivre. D'accord? Pour les personnes qui vivent à l'étranger, en général, on passe par WhatsApp. Voilà, mais on peut essayer d'autres messageries si ça vous arrange. Juste prévenez-moi par mail pour qu'on puisse se coordonner. Voilà, alors on va regarder le petit message. Ah oui, j'allais oublier, pensez bien à vous abonner pour recevoir les notifications. Parce que là, je vois, il y a beaucoup de monde qui viennent sur la chaîne, mais vous vous abonnez pas forcément. Et du coup, vous recevez pas la notification quand je mets en ligne les nouvelles vidéos. D'accord? Voilà, donc il y a ça. Et liker la vidéo, c'est bien. Ça, c'est bien pour moi. Voilà. Allez, hop, on va regarder votre message du mois, les poissons. Ange de guérison, à ce moment très spécial, vous êtes baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond, comme moi. Acceptez cette guérison. Nous, vos anges, nous vous enlaçons avec nos ailes d'amour. Vous êtes libres pour l'éternité, éternellement pure et pour toujours dans l'abondance. Alors, j'ai envie, voilà, j'ai l'élan, donc j'écoute mon élan, un petit peu comme vous. On va regarder quel est le message, petit message supplémentaire pour vous, les poissons. C'est le petit message pour le mois de novembre. On vous dit quoi?
Ah, soyez ouverts à recevoir de l'aide. D'accord? On vous dit ne portez pas tout sur vos épaules. N'oubliez pas, vous avez vu dans le Béline, on avait la carte amitié, ici on a la carte de l'amour, ici on a encore une carte de rapprochement amical. D'accord? Donc on vous dit ne portez pas tout sur vos épaules. Vous avez aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans votre mission. D'ailleurs, moi aussi, je suis là. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si vous vous ouvrez à l'aide que l'on pourrait vous apporter. Accueillez-la. Pour ça, je vous ai dit sortez. Parce qu'en fait, c'est si rencontrer des nouvelles personnes, vous pourriez être très surpris pour le mois de novembre, hein. Il pourrait y avoir de belles collaborations, de belles coopérations et très enrichissantes pour vous. D'accord? Voilà les amis, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve fin novembre pour le taroscope du mois de décembre. Et puis, je vous fais des gros bisous. Vraiment, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous. Ciao, ciao.